Bonjour, je suis Antoine Lelux, mais vous pouvez m'appeler Zeldo. Je souhaite dans un premier temps vous dire à tous une bonne année 2025 en espérant qu'elle sera pleine de réussite autant sur le plan professionnel que personnel que purement ludique. 2024 fut une année assez dense sur Zelda Games et j'aimerais parcourir avec vous l'année qui s'est écoulée et dresser un bilan de ce qui s'est passé, faire part des diverses choses à venir pour l'année 2025. Dans un premier temps, nous ferons une brève révision des activités qu'il y a eu sur YouTube tout au long de l'année. Nous parlerons ensuite des projets de jeu que j'ai réalisés lors de cette année et je vous ferai part de ma rétrospective personnelle concernant le moteur de jeu Solarus. J'aurai par après quelques informations à dire concernant les projets annexes de Zelda Games, à savoir le Itch et les autres projets de jeu auxquels j'ai pu contribuer. Cela me semble un bon plan de bilan. Je terminerai ensuite en vous faisant part des projets à venir pour la prochaine année. Commençons sans plus tarder. Commençons par le commencement. Zelda Games sur YouTube, c'est 29 vidéos, 80 abonnés, dont 43 gagnés au cours de la dernière année, 3700 vues et plus de 89 heures de visionnage au cours des 365 derniers jours. Bon, ça c'était pour l'esthétique barbante, il valait bien les faire, excusez-moi. En termes de vidéos et de contenu, je suis très content des choses que j'ai pu produire lors de cette année 2024. J'ai l'impression d'avoir trouvé un bon rythme de croisière. Entre les diverses annonces de projets, j'ai effectivement commencé à exporter mes live making sur YouTube sous forme de montage. Au début, il s'agissait de montages plutôt dynamiques et courts, mais qui étaient assez longs à faire. J'ai donc opté vers la fin de l'année pour un montage plus traditionnel de speedmaking. Ceci enregistre 50 vues environ, et le dernier, datant d'il y a une semaine, a même dépassé les 100 vues. Je suis donc content de voir que ça vous plaît, et je vais continuer sur cette lancée. Avant de passer à la suite sur les vidéos YouTube, il me reste encore quelques montages à terminer. Il y a encore un speedmaking concernant la tour d'Era, du A Link to the Past Project, et des extraits de gameplay à enregistrer sur ce même jeu. Ensuite, nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Mais Zelda Games, au-delà d'une chaîne YouTube quelconque, c'est surtout mon surnom de développeur pour tout ce qui concerne mes fangames Zelda. Vous le savez probablement si vous regardez cette vidéo, mais je fais effectivement du développement de fangames grâce au moteur Solarus depuis plusieurs années, et cette année 2024 fut assez riche en termes de contenu fait. L'année a commencé fort, avec la release de The Labours of Zelda le 30 janvier 2024. J'en ai ensuite fait une mise à jour rapide un mois plus tard. Il faut savoir que ce projet à lui tout seul, et qui représente quelque chose d'énorme pour moi, car je n'avais jamais plus rien sorti de concret depuis 2022. Mais je n'en suis pas resté là. Vers avril, mon projet le plus ambitieux, Zelda Forgotten Legend, a en effet été accepté pour le Nintendo Fan Project de 2024. Cet événement était une sorte de Nintendo Direct dédié aux projets de fans de Nintendo. Des fangames, mais pas que. J'ai donc mis à jour la bêta de Forgotten Legend à cette occasion. Rien en termes de contenu de jeu, mais pas mal de quality of life a été ajouté. L'année productive s'est achevée avec la sortie de la démo de Another Hyrule Fantasy le 15 novembre 2024. Ce projet est une réinterprétation du tout premier Legend of Zelda sorti en 1986 sur Famicom. On peut donc dire qu'il y a eu beaucoup de choses effectivement. Je me dois tout de même de vous décevoir. 2025 risque d'être moins riche en contenu vu l'ampleur de 2024, mais je m'engage à vous tenir le plus au courant concernant les projets futurs chez Zelda Games. Et qui sait, même avoir une prochaine release d'un jeu dans l'année. Mais avant de continuer plus loin, je me dois de vous parler du moteur Solarus. Il faut savoir que sans lui, je ne serais rien. Effectivement, je n'ai pas tout fait moi-même. Si je peux vous proposer ces fangames, c'est grâce à ce moteur, qui est pour moi le moyen de concrétiser un véritable rêve de gosse. Je ne pense pas encore avoir eu l'occasion de le faire sur cette chaîne, alors merci. Merci Solarus, merci la Solarus Team, et merci la communauté qui s'est bâtie autour. Car sans vous, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je voulais donc rapidement faire une rétrospective concernant le moteur Solarus de mon point de vue. L'année 2024 fut une belle année pour le moteur. La version 2.0 est plus proche que jamais. Cette version proposera beaucoup de nouveautés, telles que la possibilité de jouer en multijoueur, de charger plusieurs maps à la fois, et surtout, d'avoir un mode sombre pour l'éditeur. Dieu merci. Et une nouvelle version du launcher aussi. Au-delà de ces avancées techniques, je suis content de voir que plusieurs jeux ont été faits avec le moteur cette année. Il y a Zelda Region of the Seraph par Dark Navi 15 et la renaissance du A Link to the Past Project par Kakashurukura. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Nous avons eu des teasings supplémentaires également pour ma Triforce personnelle, à savoir Zelda Mercury Chest, Zelda HS1 et Eternal Struggle. J'ai vraiment hâte de pouvoir tester ces projets qui s'annoncent énormes.
Pour citer rapidement ce qui ne concerne pas les fangames, car ce n'est pas le sujet principal de cette chaîne, mais on va quand même parler rapidement des jeux libres ici, on peut tout de même noter la sortie de Longsteel, qui ajoute donc à la bibliothèque Solarus un nouveau jeu commercialisé et sur Steam. Il y a également eu diverses démos de jeux libres, The Epic of Den et 8-Bit Heroes. Ces jeux sont encore en développement, donc le contenu des démos n'est pas parfait, mais j'espère que les versions finales se montreront dignes des autres créations faites avec le moteur. Je pense qu'il y a encore des choses à dire, mais cela reste les choses les plus notables de mon point de vue à moi, concernant l'année 2024, point de vue moteur Solarus. 2024 fut également l'occasion pour moi de créer ma propre page Itch. Cette page répertorie tous mes projets, ceux sortis et ceux encore en développement. Il comporte même un dev blog. Je voulais revenir rapidement sur celui-ci d'ailleurs. Je voulais à la base faire un post mensuel sur l'avancée globale de mes projets Solarus. Cependant, vous aurez constaté que depuis le mois de septembre, il n'y a pas eu de nouveau post. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est qu'en septembre, je suis parti en voyage, et que je n'ai donc pas eu le temps de faire un nouveau dev post pour octobre. Mais alors, pourquoi il n'y en a pas eu ensuite? Ah ouais, et octobre et décembre, ils sont où? Novembre et décembre, ils sont où, Zeldo? Ils sont où? Attendez, j'explique, ce sera pas long. C'est tout simplement car je me suis rendu compte que faire un dev post par mois était beaucoup trop colossal par rapport à mon rythme d'avancée. Je suis effectivement quelqu'un d'assez irrégulier sur le développement, je vais pouvoir avoir de longues périodes d'inactivité, puis en un mois, tout d'un coup, vous faire une avalanche de contenu. Je pense donc que pour 2025, je vais opter pour des posts à cette image, c'est-à-dire des posts irréguliers, montrant une feature globale que j'ai développée au cours des dernières semaines. Si vous voulez rapidement savoir ce qui s'est passé depuis septembre, en termes de développement, je peux vous le dire, il n'y a pas de problème. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait la démo de Another Hyrule Fantasy. La démo parle d'elle-même, donc je n'aurais pas eu besoin de détailler plus à ce sujet. Pour ce que j'ai fait ensuite, à partir du 15 novembre, j'ai dans un premier temps pris une pause bien méritée, suite à la release de la démo. Et je me suis ensuite attaqué à l'optimisation du Zelda Pack. Le Zelda Pack, pour ceux qui ne suivent pas le devblog, il s'agit du pack Solarus que j'utilise pour développer tous mes projets et leurs features. Ainsi, tous les projets peuvent jouir des dernières nouveautés que je mets dans le pack. Je me suis donc attaqué à son optimisation et j'ai terminé l'année 2024 en ajoutant encore de nouvelles fonctionnalités que je peux réaliser grâce aux propriétés utilisateurs. Je dois remercier DarkDavid15 pour m'avoir appris à l'utiliser de manière optimale. Quand je parle du loup, il serait temps de vous parler des autres projets auxquels j'ai pu contribuer cette année. Le plus notable est A Link to the Past Project, évidemment, qui a pu renaître de ses cendres grâce au petit groupe qui s'est formé autour de Kakash Okura. Kakash avait en effet commencé le ALTTB Project, on va l'appeler comme ça, sinon on va jamais s'en sortir. Donc il a commencé ça il y a des années. Son but était de reproduire le jeu Zelda A Link to the Past grâce au moteur Solarus, et ainsi donner aux gens la version ultime du ALTTB Pack. Il avait mappé l'entièreté du monde de la lumière. Imaginez, c'est énorme! Et vu le peu d'engouement de la part du reste de la communauté à l'époque, il avait mis de côté le projet, jusqu'en 2024. C'est alors que moi, DarkDavid15 ainsi que Adenos un peu plus tard, nous sommes proposés de l'aider à reprendre le projet. Je me suis attelé au mapping et au scripting des donjons, pendant que DarkDavid15 et Adenos se sont occupés du scripting de divers éléments, à savoir des ennemis, des objets et d'autres choses diverses. Kakash a de son côté mappé l'entièreté du monde des ténèbres, imaginez! C'est encore plus énorme! Si vous êtes intéressé par le projet, il est disponible sur Itch tout comme mes autres créations. La version de développement actuelle vous donne accès à l'introduction du jeu, à la map du Lightworld visitable et aux 3 donjons de pendentifs totalement mappés et scriptés. Normalement, une prochaine version rendant tout le monde des ténèbres disponible devrait arriver vers le début de l'année. L'autre projet dont je souhaitais vous parler est Zelda Region of Desera. J'en avais fait une vidéo annonce à l'époque quand la version 0.1 était sortie. Il faut savoir que le projet a une version 0.2 disponible depuis quelques semaines à peine. Il s'agit du projet de DarkDavid15 et c'est un projet qui me tient à cœur. Même si je n'ai pas participé directement à son développement, j'ai tout de même aidé David sur certains scripts et sur certains retours que j'ai pu faire en jouant au jeu. Bon d'accord, j'ai rien développé directement dans le jeu, mais ça me tenait à cœur d'en parler. Voilà. Bon. Merci beaucoup DarkDavid15 pour ton excellent travail et surtout, continue comme ça. C'est très important. Eh bien, ça en fait des choses, et ça fait énormément de choses, même je dirais. On peut dire que 2024 fut une année très productive, et ce sur plein d'aspects différents. Évidemment en termes de release, de projets et de démos, mais également en termes de contenu annexe. Donc on a YouTube, la page Itch, le devblog, et ton contribution pour d'autres projets. Vraiment, je suis très satisfait de cette année, faut le savoir. Très satisfait. Pour 2025, je m'engage à continuer sur l'excellente lancée de l'année précédente.
Déjà, les sessions A Link to the Past Project seront toujours présentes au fur et à mesure de nos avancées. En termes de projet personnel, je vais consacrer le début de cette année 2025 à optimiser encore plus le Zelda Pack, et ensuite je vais retourner sur Forgotten Legends. J'espère pouvoir vous en donner des nouvelles avant la fin de cette année. Je ne garantis pas d'y arriver, mais je ferai de mon mieux. Je ferai mon mieux. Et qui sait? Peut-être que d'autres projets pourraient voir le jour d'ici là. Qui sait, qui sait. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie comme toujours d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche qui est ici je crois. J'espère. Pour ne pas rater les notifications des contenus futurs. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo 100% Zelda Games. Au revoir. Et bonne année à tous.